Azul Flawan, Association Computer Center TV. Donc, à cette la vidéo, il y a installé un contrôleur de domaine sur Windows Server 2019. Donc, maintenant, contrôleur de domaine, ça veut dire Active Directory. Donc, Active Directory, c'est le noyau de l'entreprise. Donc, centralise aucune information de l'entreprise, les utilisateurs de l'entreprise, les ordinateurs de l'entreprise. Donc, c'est le noyau, aucune information de l'entreprise. Donc, toujours la vidéo, il y a la découverte de Windows 2019. Donc, c'est on a installé un contrôleur de domaine. Donc, tout d'abord, voilà, on a démarré l'installation. Donc, Server Manager. C'est à partir de là, on a installé le AD, Active Directory. Donc, Manage, c'est gérer, ajouter un rôle et features. Donc, c'est des rôles et des fonctionnalités. Généralement, le serveur, il s'arrête montage les rôles. Parmi les rôles, il a AD, Active Directory. Donc, mais au l'installation, juste avant l'un des prérequis, c'est très important. Tout d'abord, le nom de l'ordinateur, c'est important à signifier le nom, c'est important à fixer l'adresse IP. L'adresse IP d'un serveur, il est toujours fixe. Il est statique, il est dynamique. Même le DHCP, l'adresse, le serveur est une adresse IP fixe. Le nom, c'est important, il faut nommer le serveur, il est un nom efficace DC01, ça veut dire domaine contrôleur 01, parce que vous avez la vidéo, on a donné d'installer un deuxième contrôleur de domaine, il y a DC02, à quoi il sert, pour qu'on ait la redondance, on a un serveur qui est en panne, il y a la relève. Et l'adresse IP du serveur, il y a toujours, il faut fixer l'adresse. C'est important de fixer l'adresse IP. Et quoi, il y a une adresse, une plage, d'un réseau, disons la réseau qui a l'adresse 192.168.0.10. C'est l'adresse IP du serveur. Donc, le réseau, c'est 192.168.0.1. Donc, le masque réseau et la passerelle et le serveur DNS avec c'est l'adresse IP du serveur et l'adresse IP, du serveur DNS. Donc, pour l'installer, il faut vérifier les deux prérequis, c'est très important. Donc, après, on commence l'installation, ajouter les rôles. Donc, suivant. Voilà, ajouter un rôle. Voilà, il a reconnu le nom à cause de l'adresse IP DNS. Suivant. Donc, voilà. Le rôle est installé, c'est Active Directory Domain Services. Donc, c'est AD. Donc, ajouter. Suivant, suivant, suivant. Donc, installe. Voilà, il commence à s'installer le rôle. Une fois le rôle, il faut que l'installation, et puis, on a la configuration. Donc, il se met avec quelques minutes. Donc, la vidéo, elle doit être juste vérifier que je vais configurer le contrôleur de domaine. Voilà, donc il faut que l'installation, donc c'est marqué comme quoi l'installation est terminée avec succès, donc fermé. Donc tu as une notification pour configurer le contrôleur de domaine. Donc c'est là. On commencer la configuration le contrôleur de domaine. Il y a plusieurs étapes à faire. Il propose d'ajouter un deuxième contrôleur de domaine, on installer un contrôleur de domaine déjà, mais on installer une nouvelle forêt. ajouter une nouvelle forêt. ويجي après peut-être عندنا la vidéo نفهموا كيفاش يمارس la forêt كيفاش يمارس الكونترول دومين كيفاش يمارس AD كيفاش يمارس Active Directory. Donc il y a créer le nom de domaine. Par exemple نسميه Azul Azul.com. Azul.com c'est le nom de domaine de l'entreprise. Donc l'entreprise c'est le nom de domaine Azul.com. Suivant. Donc il faut les garder par défaut. Donc le mot de passe de la base d'Active Directory Services. Donc un mot de passe. Je suppose qu'il faut limiter le nombre de caractères. C'est important le nombre de caractères. Suivant. Bon, il n'a pas respecté. C'est important de respecter les caractères spéciaux.
Et il faut faire quand même quelque chose d'un peu complexe. Suivant. Ouais. Donc, après la configuration du DNS installé à donc c'est une obligation, donc elle doit configurer, donc après configurer le DNS, mais installer le DNS aussi. Donc, c'est-à-dire une recherche automatique, donc voilà. Vérifier le NetBIOS, le nom, d'essayer de carrer le nom de la machine vers NetBIOS, ça fait on reconnaît Azul. Suivant. Ok, voilà, c'est automatique, il faut le laisser par défaut, donc suivant, suivant. Même si l'un des messages, quelques messages de notifications, donc c'est pas grave, mais l'essentiel voilà, il a été installé. Donc voilà, et voilà, c'est la phase finale de l'installation. Même s'il y a quelques notifications, c'est tout à fait normal parce qu'il faut configurer le DNS, le DNS, donc mais c'est pas un problème. Après, on configurer Mara. Donc, le Windows Server, généralement, ça a les fonctionnalités, en fait, 18 les rôles, 19 les fonctionnalités, je fais le nombre exact, mais, il y a pas mal de fonctionnalités quand tu installes en compte les vidéos de YouTube, mais c'est sûr, ça va prendre un peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est bien installer juste Active Directory. Donc voilà, il est en train de créer les CNAME, configuration, domaine contrôleur. Et voilà, donc le contrôleur de domaine, il est installé avec succès. Donc terminé. Donc il faut fermer la fenêtre again. Donc il y a redémarrer l'ordinateur. Donc on a en considération les changements et donc donc voilà, il y a redémarré avec le serveur, donc il faut que l'installation, donc on a bien vérifier le contrôleur de domaine, est-ce qu'il est bien installé. Donc tous les coins nous tools, donc Active Directory Users and Computer. Voilà le AD, il est installé avant où il y a Active Directory, sur là. Donc c'est à partir de là on commence la gestion de Active Directory. Donc, il y a déjà voilà le nom signifique azul.com, donc le contrôleur, notre contrôleur de domaine. Les ordinateurs pour le moment, logiquement, on a un seul contrôleur. Il y a un serveur qui s'appelle DC01, domaine contrôleur 01. C'est le seul serveur, mais à part installer d'autres serveurs, c'est sûr. Les utilisateurs, ils ont le domaine, ils par défaut. Et sur la gestion de AD, de Active Directory, donc j'ai décidé de la gestion, juste un aperçu, mais après, on a une vidéo, on a géré Active Directory, voilà le noyau de l'entreprise. Par exemple, on peut créer les AU selon les entreprises, les unités d'organisation selon les corps et la compagnie. Je sais pas de créer des utilisateurs, c'est juste ajouter voilà unité d'organisation, on créer une nouvelle OUS, c'est le test. Voilà, créer l'OU test créer un utilisateur. User, utilisateur. Il est connecté à le contrôleur de domaine, il est connecté sur le nom user@azul.com, donc il va dire l'utilisateur, donc avec un mot de passe. L'ordinateur ne doit pas changer de mot de passe. C'est des stratégies de mot de passe.
toujours il faut respecter la norme du mot de passe, c'est important, la sécurité du mot de passe, il aime les caractères, non pas les désactiver, mais par défaut, il est activé. Et voilà l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est le contrôleur de domaine et le contrôleur de domaine, l'administrateur du contrôleur de domaine, il met des contrôleurs pour les utilisateurs. Donc, c'est l'objectif, c'est juste l'installation du contrôleur de domaine, mais après la gestion du contrôleur de domaine, dans notre vidéo, on est dans ce film, qui fonctionne le contrôleur de domaine, c'est l'essentiel, il est installé. Donc, peut-être avec la vidéo, on soit installé à notre serveur, soit on commence la gestion du contrôleur de domaine. Donc, la vidéo est 5 دقيقة. ونيني قيمة دي هنا، la vidéo est